Coucou tout le monde, on va se retrouver pour utiliser donc les plumes de verre ou les plumes de cristal que j'ai reçues en partenariat avec la société Globelan. Donc je vais en prendre une au hasard, je vais prendre celle-ci ici et je vais utiliser également donc de l'encre de Chine comme ceci. Voilà, c'est Talens hein, qui fait ça. Alors, je vais déboucher mon encrier. Alors, vous pouvez faire de la calligraphie, du dessin, vous pouvez faire toutes sortes avec. Donc, je vais vous remontrer la plume, comment elle est. Voilà. Vous voyez, elle est toute striée. Alors, les stries là, elles servent, quand vous allez mettre donc votre encre dedans, à faire, regardez, descendre l'encre dedans, qui va faire le réservoir. Ça va servir de réservoir à votre porte-plume. Vous voyez? Et maintenant, on va commencer à écrire avec. Donc, voilà. Il n'est pas mis assez. Non, c'est la première fois que j'utilise ça. Il y en a qui colorient avec ça. Voilà. Maintenant, moi, je vais l'utiliser pour en dessin. Donc, pour faire ma carte, je vais faire comme si c'était comment allez, des petits dessins comme ceci. Je pense que je vais en prendre une autre parce que je pense que d'après les couleurs, hein, il y a des plus grosses et des plus petites. Parce que hier, j'avais utilisé celle-ci. Voilà, elle écrivait mieux. Parce que je vois qu'elles n'ont pas toutes les mêmes pointes. Donc, ça peut être une bonne alternative quand on n'a pas, vous savez, des cachets de bordure, là, pour les faire soi-même. Et faire tous des petits décors comme ceci. Comme je suis ici en train de faire, voilà. On va en faire un deuxième, hein, à côté. Voilà. Ici, on va faire comme si c'était une porte grillagée comme ceci. On peut faire du to-do-ling. Hein. On va se refaire ici un autre. Comme ça. Voilà. On va refaire encore un autre à côté. Ici, on va faire tous des petits points. Encore faire une autre. Puis rien ne vous empêche de venir épaissir votre trait, hein, en repassant plusieurs fois ou en cherchant une plume plus grosse comme j'ai pris ici qui va beaucoup mieux. Ici, je vais en faire un avec des petites croix. Je vais encore faire des petites croix.
Voilà, je vais refaire un autre à côté. Hop. Voilà. Donc ça c'est pour ça ici. Puis on peut s'amuser aussi peut-être aussi à faire des aiguilles comme ça qui descendent. Pour faire des tampons comme ça quand on n'a pas les tampons. Voilà. Maintenant je vais venir mettre donc mes petites poupettes que j'ai prévues pour venir coller quand même pour faire ma petite carte, hein, pour qu'on voit quand même ce que je vais faire. Parce que je suis en train de faire du truc, là je vois pas où j'en suis. Ça et ça. L'autre valise, je vais lui mettre à terre ici, mettre les deux valises là, voilà comme ça. Alors ici on peut faire aussi des trucs comme ça. Voilà. Alors on peut faire des petites croix aussi pour faire comme du tout du link, hein, ici. Voilà la pluie. Vous pouvez faire aussi des petits ronds, comme ça aussi, en espèce de tout du link. Hein. Vous voyez, on sait faire toutes sortes d'histoires. C'est fait aussi pour faire les contours des dessins mondiaux, je sais. Bon, ici, on va refaire encore une. Comme ça. Vous voyez, j'écris quand même pas mal. Hein, et je ne remplis pas forcément ma plume, donc, à chaque fois. Alors, je vais vous montrer aussi. Donc, ça, c'est une façon, donc, de les utiliser comme ceci. Je vais vous montrer une autre façon également de les utiliser. Alors, pour les laver, c'est tout simple. Hein, vous trempez votre plume dans un bol d'eau, comme ceci. Voilà. Et vous prenez, bien sûr, une lingette toute douce. Et vous venez frotter votre plume, comme ceci, pour les nettoyer. Je vais frotter l'autre aussi avant que ça ne sèche. Voilà. Alors, je vais vous montrer que l'on peut faire, donc on peut mélanger les encres entre elles, directement avec la plume. Hein. On n'est pas obligé de faire un combo de couleurs. Hein. Donc, je vais prendre du jaune et du vert pour obtenir du bleu. Je vais le faire directement ici. Je vais prendre le vert, hop, voilà. Et je vais prendre le jaune. Vous pouvez écrire aussi avec de l'écoline, ça marche aussi. Hein. Et avec des encres iridescentes et tout ça, on sait écrire aussi. Donc voilà, je vais me dépêcher pour la vidéo. Donc ici, on va mettre du jaune dans l'encrier. Je vais mettre du vert. Voilà. Donc, supposons que vous êtes en train donc de faire un dessin. Vous écrivez avec du vert ou du jaune. Et tout d'un coup, ben, vous avez besoin de bleu. Donc, vous venez tremper votre plume comme ceci. On vient la retremper là-dedans. Et le mélange va se faire tout seul sur la plume comme ceci pour obtenir donc du bleu. Là, il est resté en vert. Bon, je crois que je n'en ai pas mis assez. On va réessayer. Attendez. Donc, du jaune. Hop. Mais je ne saurais pas obtenir du bleu. C'est du... Je me suis trompée. Ma mémoire flanche. C'est du jaune et du bleu et qu'on obtient du vert. Attendez, je vous recommence ça tout de suite. Je vais mettre là un peu de bleu à côté. Je me dis, mais pourtant, ça ne marche pas. Je vais vous montrer là que ça va fonctionner. Voilà. Je remettrai après tout ça dans mes pipettes. Hein. Donc, je vais prendre du jaune. Voilà.
Je fais descendre mon encre comme ceci. Je prends du bleu dessus. Voilà, je le fais descendre. Et maintenant, j'ai du vert qui apparaît en ayant mis du jaune et du bleu. Voilà, regardez, vous avez deux couleurs. Un coup, c'est jaune, un coup, c'est bleu. Voyez? Non, elles sont vraiment bien. Ces plumes, je dois dire que franchement, c'est super. Regardez, pour écrire, on sait écrire aussi avec de l'écoline, même pour faire des dessins. Hein, si vous voulez faire des fleurs. Non, c'est super bien. Elles vont super bien. Enfin, voilà comment moi je vais les utiliser. Voilà, je vous fais de gros bisous à tout le monde. Je vous prie de m'excuser que je me suis trompée avec le mélange des couleurs. Il y a longtemps que j'ai scrappé, donc je vous embrasse bien fort. À une prochaine vidéo. Bisous.